Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour tester avec vous certains produits. Alors certains produits, c'est des produits que j'avais achetés en 2024 que je n'avais pas utilisés. Du coup, je voulais les utiliser avec vous. Alors je vous le dis de suite, il y a une partie qui va manquer, mais bon, je vous ferai un récapitulatif. Donc dans cette vidéo, je voulais tester une palette que m'a offert Chérie pour Noël. C'est la palette de chez Paco Rabanne. Alors généralement, vous savez que sur ma chaîne, c'est des petits prix. Là, c'est vrai qu'on va être, allez, on va dire dans le demi-luxe. Je sais pas si on peut appeler ça demi-luxe, mais bon, voilà, tout le monde connaît Paco Rabanne. Il a sorti sa ligne de maquillage. Alors c'est vrai qu'il y a de très beaux produits. Et c'est vrai que je l'avais mis voilà, dans ma liste et du coup je l'ai eu en cadeau. Alors elle se présente comme ceci, je vous mettrai le nom parce que je n'arrive toujours pas à lire le nom. Donc c'est dans celle qui est dans les tons verts. Donc vous voyez le maquillage de manière, voilà, vous allez la voir en action. J'avais envie de tester également un blush de chez Rare Beauty. Alors ça je vous l'avais présenté lors d'un haul. Également le bronzer de chez Révolution. Alors là c'est le bronzer poudre et j'avais également, j'ai voulu utiliser le bronzer que j'avais acheté sur le site Temu lors d'une commande de la marque Hello Kiss. Je vous en dis plus à la suite de cette vidéo. Et alors ça c'était obligatoire, je voulais tester les gel liners qu'il y a dans le coffret Chromazone de chez Shiglam. C'est un coffret qu'ils ont sorti pour avant les fêtes et j'adore la couleur. C'est-à-dire que déjà il y avait 3 premières couleurs, mais alors les 3 autres couleurs sont juste sublimes. Voilà. Et dedans, bon, on a des gel liners, non, des gels pailletés. Alors je les ai pas mis parce que je voulais vraiment tester la palette à fond. J'arrête de vous saouler, ça commence fort cette vidéo, et je vous laisse avec le maquillage en action. On ne change pas, bien sûr, quand je commence mon maquillage, je commence toujours par le maquillage des yeux, et aujourd'hui je vais utiliser une palette. Alors moi je dis luxe parce que je trouve que c'est quand même pas donné, mine de rien, mais bon, c'est un cadeau que j'ai eu pour Noël. Merci d'ailleurs Chérie. Et ça va être la palette de chez Paco Rabanne. Donc c'est un quatuor. Oh, ah non, j'ai eu peur, c'était ça qui était tombé. Ça commence fort. Donc c'est un quatuor. Alors là vous voyez c'est celle qui est dans les tons verts. Je vous mettrai le nom de la palette. De toute manière il y a dans les tons, verts, vous avez quand même pas mal de couleurs et vous avez des petits duos. Donc là, alors on a des fards, on a 2 fards assez lumineux, on va avoir un phare, donc les fards lumineux vont être juste là, et un phare un petit peu satiné et un phare mat. Alors c'est vrai que bon, il n'y a pas énormément de, on va dire, de phare mat, mais bon, vous prenez ce que vous avez. Alors moi je vais venir utiliser mon bronzer pour le creux de paupière. Alors, ça va être un maquillage somme assez classique. Alors comme d'habitude, bien sûr, j'ai mis mon pain de pote de chez MAC et là avec mon bronzer, je fais mon creux de paupière. Je vais garder le même pinceau que j'essuie sur ma serviette. Il faut savoir qu'au dos, on a le nom des fards. Alors est-ce qu'on peut les retrouver en individuel? Je ne sais pas du tout, je vous avoue. Je vais venir prendre cette teinte-là. Alors j'ai pas swatché, j'ai même pas touché. Bon, c'est peut-être pas le bon pinceau non plus. Ah oui, d'accord. Vous voyez, c'est... Alors comme ça, il fait quand même assez gris. Et regardez, c'est un gris vert qui est magnifique, mais il est un petit peu clair. Donc, c'est peut-être pas forcément bon. Alors, on va swatcher les autres, comme ça au moins on va voir. Donc ça, c'est le vert le plus foncé. Et celui-ci... Donc celui-ci fait plus topper. Et alors moi qui pensais, vous voyez, que c'était un noir, celui-ci,
Oui, je reprends les vidéos, hein, maquillage. Et en définitive, c'est un vert qui est très foncé. Oh, il est joli. Bah, écoutez, on va le mettre dans le coin externe de l'œil. On va essayer. Alors, c'est vrai que, bon, ça va, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas pigmenté. Mais quand on le voit dans le pan, on a l'impression qu'il est quand même beaucoup plus pigmenté. Alors que, et vous voyez là je l'applique en plus en tapotant, c'est-à-dire que je ne suis même pas venue l'estomper. Après je pense que c'est une palette qu'on ne pourra pas utiliser seule. Là je reprends mon pinceau, mon premier pinceau que j'avais essuyé et je viens travailler ce que j'ai fait. Et voilà, j'ai fait mon coin externe de mon œil, je suis un petit peu venue le remonter. Écoutez, après c'est une jolie couleur, c'est une couleur en définitive comme si vous arrivez à voir, c'est une couleur qui fait vert sapin. Et je vous dis, quand dans le pan, on n'a pas l'impression, j'avais vraiment l'impression que c'était un noir. Là, je viens prendre cette teinte-là, que j'avais voulu appliquer. Alors là, je prends un pinceau plat mais dense. Et je viens l'appliquer à la suite du vert. Je pense que par-dessus cette couleur, si on le met par-dessus un fard mat, il doit être canon. Alors, on le voit, il est lumineux, il s'applique bien. En plus, bon, alors moi honnêtement, je ne la prendrai pas si je pars à droite à gauche, parce que dedans, bon, il y a un miroir, donc ça peut être pratique, mais j'aurais trop peur de casser les fards. Vous voyez, ça s'applique bien au pinceau. On va essayer au doigt. Vous allez me dire, oui, mais tu le mets par-dessus. Bon, forcément, au doigt, c'est un petit peu plus joli. On le voit un petit peu mieux. La couleur est canon. Je reprends mon pinceau sans matière et je viens fondre l'ensemble. Toujours avec mon même pinceau, mais cette fois-ci de l'autre côté, je vais venir appliquer cette teinte verte. Alors, les fards sont assez crémeux. Alors, ça s'applique, hein. Par contre, c'est assez en transparence. Alors, bon, vous savez que moi et le doigt, c'est mon meilleur atout. Et quand on regarde ce fard, c'est un fard qui est bourré de petites paillettes dorées. Vous voyez, au doigt, quand même, c'est quand même beaucoup mieux. Je viens un tout petit peu accentuer mon coin externe avec le foncé de la palette. Parce que vous savez que moi, j'aime quand voilà, il y a un petit peu plus de profondeur, mais après si vous aimez, vous pouvez laisser tel quel, c'était largement suffisant. Alors par-dessus, je vais venir mettre, mais au milieu de l'œil, vous savez, là où j'ai fait la jonction entre le fard, celui-ci et celui-ci, je vais venir mettre cette teinte-là, qui comme ça a l'air assez doré, mais quand je l'ai mis, on aurait presque cru que ça faisait un petit peu topper. Alors ça donne effectivement un côté beaucoup plus lumineux. Et ce que j'aime bien faire, c'est remonter un petit peu, vous voyez. Franchement, c'est joli. C'est pas mal du tout. Alors j'ai eu, mais alors parce que j'ai pas forcément fait attention, il y a des micro chutes. Par contre, les fards où il y a les paillettes dorées n'ont pas chuté. Donc ça par contre c'est top. Après c'est vrai que j'ai appliqué au doigt, mais vous voyez, j'ai même essayé au pinceau et ça va. C'est juste le fard un petit peu foncé qui a chuté, mais alors rien de méchant. Hors caméra, je vais venir appliquer mon fond de teint, puisque pour le fond de teint je mets pas de nouveauté, parce que je veux voir si certains produits que je vais utiliser par la suite commencent à se comporter. Là je vais mettre mon fond de teint de chez Kiko que j'avais mis dans ma rotation make-up du mois de décembre. C'est le Holiday Fable, enfin de la collection Holiday Fable. J'ai vu pendant les soldes qu'on pouvait encore le trouver. Alors j'en ai pas pris, je vous avoue, puisque voilà, j'en avais pris en backup, mais c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Il se comporte très bien sur ma peau. Je l'applique et je continue le teint avec vous. Alors, je vous retrouve, j'ai fait mon teint. Vous allez me dire, mais t'as avancé plus que prévu. Ben oui, parce que j'ai allumé ma caméra, mais j'ai oublié de filmer. Oui, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrement. On voit que c'est la reprise complète des vidéos maquillage. Ben oui, on ne change pas une équipe qui gagne, même en 2024. Tête en l'air, levez la main.
Alors, je vous disais que j'avais appliqué, alors j'ai voulu appliquer avec vous un bronzer liquide que j'avais acheté sur Temu, que j'avais pas encore utilisé. C'est la marque Hello Kiss. Alors, regardez un petit peu. Alors, je vous avoue, c'est la teinte 01. C'est un, voilà, c'est un bronzer froid. Par contre, je me suis galérée pour appuyer, pour avoir la matière. Donc c'est un embout mousse comme maintenant beaucoup font. Mais il a fallu que j'appuie, que j'appuie, que j'appuie, que j'appuie. Et honnêtement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Donc il va être... Allez, je pense rapidement dans mes produits finis. J'avais pas bien sûr poudré mon teint, puis j'ai appliqué, alors je le referai avec vous dans une autre vidéo, j'ai appliqué mon blush de chez Rare Beauty, c'est la teinte Gartule. Qu'est-ce que j'aime ce blush. Ah oui, il est très pigmenté. Vous voyez, là j'en avais mis une micro-goutte que j'ai estompée et voilà, on le voit, honnêtement on le voit. Il faut quand même le travailler assez rapidement parce que il sèche quand même, je trouve, assez vite, mais il reste quand même, il reste quand même facile à travailler. Bien sûr, une fois qu'il est sec, j'ai l'impression qu'il ne va plus bouger. J'ai adoré, alors j'en avais mis un petit peu plus, donc ça faisait très rouge, mais comme j'avais pas poudré mon teint, j'ai fini par poudrer mon teint avec la Fit Me de chez Maybelline. C'est la teinte 220 et par-dessus ma poudre, oui, puisque je n'avais pas poudré, j'ai mis mon bronzer. Alors je ne sais plus si je vous l'avais mis en action ou pas. Bon, pareil, il sera dans une prochaine vidéo. Le bronzer de chez Révolution, c'est la teinte 02 Warmth. Alors c'est vrai que comme ça, il fait très foncé. Moi, ce que je fais, c'est que je viens l'utiliser avec un pinceau éventail assez épais que j'avais trouvé chez Kiko. Je sais plus, je crois que j'avais acheté lors de promotion parce que j'essaye d'acheter les pinceaux chez Kiko quand ils sont en promotion. J'adore ce type de pinceau pour mettre le bronzer. Donc je suis venue le prélever. Moi ce que je fais, c'est que j'essuie toujours quand il est comme ça foncé un petit peu le surplus de matière dans le capot et je suis venue l'appliquer comme un bronzer normal, mais du coup un petit peu sur mon blush. Du coup ça a un tout petit peu, voilà, ça a fondu, on va dire, le bronzer et le blush, ce qui est pas plus mal. Et quand j'ai eu fini, comme j'avais envie d'avoir ce côté un petit peu plus, voilà, les joues rouges, donc je suis venue mettre une micro goutte sur ma main du blush Rare Beauty et je suis venue alors estomper et je suis voilà juste venue l'appliquer comme ceci en tapotant. Alors moi j'aime bien utiliser les pinceaux qui sont de chez Shiglam qui ressemblent à des pattes de chat. Donc vous voyez, je suis venue l'appliquer juste comme ça parce que je voulais juste qu'il y ait ce côté un petit peu plus voilà, j'ai bonne mine au centre du visage. C'est tout. Et j'étais en train de vous dire que en muqueuse, j'allais utiliser le coffret de Shiglam, comme on trouve sur Shein. C'est le coffret Chromazone. Alors, c'est les nouvelles couleurs qu'ils ont sortir dedans. Vous avez les crayons, bien sûr. Je vous les avais présentés lors d'un haul. Et on a des gels pailletés. Alors, les gels pailletés, je vous avoue que je les ai utilisés là, je les ai utilisés pendant les fêtes. Là, je ne vais pas venir l'utiliser parce que je veux vraiment voir comment va se comporter la palette. Et du coup, aujourd'hui, je suis venue mettre en muqueuse ce fard-là, qui est un fard dans les tons vert doré, qui va très bien avec mon maquillage. Ils sont ultra pigmentés. Et en ras de cils, je vais venir mettre... Alors, en ras de cils supérieur, parce que là, j'ai fait le inférieur. Alors, ne me demandez pas au niveau des couleurs, je n'y vois que dalle. Donc là, au niveau 2, je vais venir mettre celui-ci, où je vais venir faire un ras de cils. On va pas énormément le voir, mais ça va donner ce côté un tout petit peu plus, lumineux. Et voilà, vous voyez, il n'y a pas énormément de différence, mais quand on regarde, on voit quand même ce côté un petit peu duochrome. Alors, ce que je ne vous ai pas dit avec cette palette, alors, bon, déjà, elle est en métal, c'est vrai que ça a les doigts. Par contre, pour l'ouvrir, alors au départ, moi, j'ai pas compris, hein, je vous avoue que j'ai essayé d'ouvrir, et en définitive, il y a un petit bouton. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton, et oh, ça s'ouvre. Miracle! Ben oui.
Des fois, vous savez, quand on n'est pas fit, on n'est pas fit jusqu'au bout. Alors, je viens reprendre la teinte qui était ce vert foncé, alors vert satin foncé, et je vais venir l'appliquer sur mon ras de cils. Vous voyez, dès qu'on met un petit peu de sombre sous l'œil, je trouve que ça donne voilà, une autre dimension au maquillage. En coin interne de mon œil, je vais venir appliquer, vous savez, l'espèce de doré topper. Par contre, lui, il fait quelques chutes, donc faites attention, parce qu'il est crémeux, mais il fait des petites chutes. Ouais. Vous avez vu la concentration que j'ai quand même. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est d'en mettre un petit peu dessous, mais vous voyez, on voit qu'il chute. Là, les pailletas chutassent. Et voilà pour le maquillage des yeux. Alors, je vais venir mettre mon mascara. Pour le mascara, je vais venir utiliser l'effet fossile de chez Yves Saint Laurent. Il m'en reste encore. J'aime bien la brosse. Au départ, j'avais du mal. Et je vous avoue que j'aime bien la brosse. Donc, concernant le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres que j'ai trouvé sur Amazon. C'est de la marque Oulac. Et c'est un rouge à lèvres métallisé. C'est la teinte Midnight Mirage. Donc la teinte 21. Et alors, je trouvais qu'il était très très beau. Vous voyez, c'est un espèce de violet un petit peu doré. Alors, il est assez sombre. Regardez comme il est beau. Regardez les reflets qu'il a. Alors, je ne sais pas si ça ira avec mon maquillage, mais c'est pas grave. On est là pour tester. Après tout, c'est pas grave. Et puis je vous dis, on se fait plaisir dans le maquillage. Pour mon contour de lèvres, je vais mettre un de mes crayons de chez Shiglam. Alors si vous voyez que j'ai un petit bouton, ben oui, entre le fait d'être malade, la reprise du boulot, la fatigue, et du coup voilà, il y avait un petit bouton. Alors ça il est fini, la seule chose c'est que on voit toujours la trace. Alors je l'hydrate bien parce que je sais pas vous, mais moi dès que je sens, vous savez, les petites peaux, et je fais pareil là. Donc il est guéri complètement. Comme ça il fait pas sanguignolant, j'exagère quand même, mais comme j'avais mis un baume hydratant, du coup on voit plus. Bon, je mets mon crayon et voilà, crayon à lèvres appliqué. Alors j'applique un rouge à lèvres. Vous avez vu la pigmentation? Oui, je vous fais le lapin. Et j'en ai foutu partout. Et voilà ce que c'est que de faire l'andouille. Alors vous avez vu la pigmentation de ce rouge à lèvres. Après c'est un rouge à lèvres crème. Donc forcément il ne va pas tenir autant. Il va être avec du transfert. Mais là, vu l'état de mes lèvres et vu le froid qu'on a, j'ai vraiment besoin d'énormément ce côté un petit peu d'hydratation. Alors je vous avoue que quand je reste à la maison télétravail, c'est baume hydratant à longueur de journée parce que je sens que mes lèvres en ont vraiment besoin. Donc là en ce moment, même si je sors, je préfère mettre un rouge à lèvres qui ne va pas forcément tenir et après éventuellement en remettre, plutôt que de mettre un rouge à lèvres mat. Vu le froid qu'il fait, c'est pas possible en ce moment. Et voilà pour ce maquillage. Alors, pour les yeux, je vous montre ça d'un petit peu plus près. Alors c'est très joli, honnêtement, rien à reprocher. Les fards se travaillent quand même assez bien. Ce que j'ai envie de faire, c'est de regarder un petit peu dans mes palettes et voir si on peut trouver un dupe. Et je suis persuadée que oui. Après, c'est vrai que voilà, c'était ma seule, enfin c'était ma première palette Paco Rabanne. Alors d'après ce que j'ai vu, ça a été celle qui a été, on va dire, qui est plutôt sympa. Après, je sais qu'il y en avait une dans les tons noirs, dans les tons gris. Alors les couleurs étaient aussi très, enfin les couleurs, c'est du noir, c'est du gris. Mais comme vous savez que j'ai la Xénon palette de Natasha Denona, ça se ressemblait quand même assez fortement.
Donc non, j'avais, puisque quand j'avais demandé à Chérie, je lui ai fait une liste, je lui ai fait voir voilà, plusieurs choses. Et du coup, c'est vrai que bon, voilà, ça a été, il s'est porté sur ce style de palette parce qu'il sait que j'adore le vert. Mais je vais essayer, je vous dis, de trouver si je trouve des équivalents. Et je suis persuadée, à plus petit prix bien sûr, hein, et je suis persuadée que je vais pouvoir trouver ça, il n'y a pas de souci. Alors honnêtement, est-ce que j'achèterai une palette de Paco Rabanne? Non, je pense que ça vaut pas. C'est du Paco Rabanne, d'accord, on paye la marque, mais ça vaut pas, je pense, la peine. Je suis persuadée à 99% qu'on peut trouver ce même style de fard à petit prix. Au niveau alors, du blush Rare Beauty, bon, vous ne l'avez pas vu en action, mais je peux vous dire que je l'adore. Pareil, je pense qu'on peut trouver d'autres fards liquides tout aussi bien. Par contre, il en faut tellement peu, mais avec ça, mais on en a pour une vie. C'est-à-dire que, vous voyez, il aurait été même à moitié, alors pour moins cher bien sûr, hein, mais il aurait été à moitié, ça aurait été largement suffisant. Parce que là, je vous dis, il en faut vraiment une micro goutte que le truc il va me durer allez, une vie. Je vais pouvoir le donner par la suite à mes petits enfants, voilà. Bon, non, parce que on a un petit garçon, donc ça m'étonnerait, quoique, pourquoi pas, hein. Et concernant, alors par contre, le bronzer acheté sur le site Temu, non, il s'applique bien. Mais je vous dis, regardez, je l'ai utilisé qu'une seule fois, je ne l'avais pas encore utilisé, donc franchement, voilà, je ne trouve pas que ça soit terrible. Et mon bronzer, bon après bronzer de chez Révolution, là je dis oui, c'est un bon bronzer, vous avez une teinte beaucoup plus claire, et celle-ci qui est voilà, un petit peu plus foncée, mais qui garde quand même ce côté assez discret. Ça va pas faire une barre, après ça dépend bien sûr comment vous allez l'appliquer, mais c'est comme tout produit, mais il est très fin sur la peau, donc là je dis oui. Concernant le rouge à lèvres de la marque Oulac, alors il est confortable, franchement c'est un rouge à lèvres crème, donc forcément ça reste beaucoup plus confortable que les mat, hein, ça va de soi. Je ne pense pas qu'il va tenir à mon repas que je vais aller faire, mais bon, c'est pas grave, je vous dis, en ce moment, je préfère que voilà, d'avoir des rouges à lèvres mat qui sont beaucoup plus compliqués sur la bouche, vu le froid qu'on a. Non, on le fait pas le froid, on l'a. Même si nous, dans le sud-ouest, on n'a pas vraiment à se plaindre, mais bon, il caille chez nous quand même aussi. Et bien voilà pour cette vidéo. Alors je suis vraiment désolée pour la partie un petit peu manquante. J'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà testé la marque Paco Rabanne. Est-ce qu'elle vous fait envie ou pas? Est-ce que vous avez testé les fards Rare Beauty? Et dites-moi, alors je ferai une autre revue puisque j'ai une palette de la marque Temu. Je vais essayer de faire un maquillage avec certains produits de Temu, voir ce que j'en pense. On verra ça ensemble un petit peu plus tard dans les vidéos. Mais écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si la vidéo vous a plu. Ou je ne sais pas comment je vais le mettre. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!